La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Et Jésus disait, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Notre Dieu, notre espérance est en toi. En cette heure de deuil et de séparation, tu es par ton Esprit Saint avec chacun de nous. Béni sois-tu, Père plein de bonté, qui nous accorde ton réconfort en toute occasion. Tu nous consoles dans nos détresses et nos souffrances. Oui, béni sois-tu. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t'en prions, viens mettre ta paix dans nos cœurs blessés, soutiens notre foi et fais-nous sentir, ici et maintenant, la force de ton amour. Amen. Nous chantons « J'ai choix de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand débile mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Marthe Chantal Guémen et Jamen, décédée à l'âge de 78 ans, le 30 août, et repose en paix au pays. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en famille pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu lui a donnée, pour soutenir par notre amitié et notre prière celles et ceux qui sont dans le deuil, et pour écouter la parole de Dieu. Malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la vie auprès du Père. Nous prions. Notre Dieu, tu sais combien nous sommes souvent désemparés dans l'épreuve. Tu sais qu'il y a des situations qui nous paraissent inacceptables et qui nous révoltent. Tu le sais parce que tu es venu en Jésus partager toutes choses avec nous.
même notre mort. Et tu connais notre faiblesse et nos limites. Tu ne veux pas que nous soyons abattus ou désespérés. Tu ne nous veux pas non plus résignés. Donne-nous, notre Père, ton amour et ta paix. Te remettons notre sœur avec confiance. Elle a partagé nos découragements, nos questions, notre misère, mais aussi nos joies, nos certitudes, notre espérance. Elle a trouvé maintenant sa paix dans ta paix et son pardon dans ta grâce. Et nous-mêmes, notre Dieu, qui poursuivons nos pas sans elle, aide-nous par ton esprit. Nous qui avons la peine à marcher sur ce chemin où pour nous aussi la vie ne s'achèvera que dans l'inconnu, mais dans la foi, dans ton amour. Donne-nous d'espérer, de croire que tout ici-bas s'accomplira dans ton royaume. Donne-nous l'assurance que tout ce qui se perd maintenant dans la nuit ressuscitera demain dans ta lumière. Amen. Nous chantons le cantique, mon Dieu, plus près de toi.
l'Écriture, nous prions. Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, ces paroles de Jésus au moment où il va être séparé de ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Un peu plus loin, il dit encore à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas la manière du monde. Je vous donne ma paix. Et puis dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Notre Dieu, ta parole est la vérité, garde-nous, sanctifie-nous dans cette vérité. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à recevoir ces paroles d'abord de l'apôtre Paul et qui viennent en écho de la parole de paix que Jésus a donnée à ses disciples et que nous méditerons également. Je commence par celle de Paul. En matière d'épreuve, l'apôtre Paul en a connu. Après avoir persécuté les chrétiens, il a été touché par la grâce de Dieu et puis il s'est mis inlassablement au service de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce, malgré une maladie chronique, des vexations, des primates, des calomnies, des tribulations, des veilles, des coups, des emprisonnements à plusieurs reprises. C'est Paul qui nous dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et qui sait de quoi il parle? Et cela rejoint sans doute beaucoup d'expériences, de nos expériences, le temps d'épreuve, de maladie et de deuil. Car bien souvent, les épreuves qui nous tombent dessus, sans que nous soyons responsables, à ces épreuves-là s'ajoutent des difficultés accrues dues à des relations humaines, sociales, familiales, pénibles et compliquées. Et sur le coup, nous pouvons penser, on arrivait à penser que telle ou telle épreuve est vraiment inhumaine. Pourtant, dans la foi, nous sommes invités à entendre et à recevoir que Dieu, qui est digne de confiance, dit l'apôtre Paul, nous a ménagé une issue pour que nous puissions supporter cette épreuve. Je pense à cette épreuve de Marie-Claire, qui a accueilli, soigné pendant 18 années, dont 10 années de dialyse, sa sœur Marthe, en conditions difficiles, et qui aurait pu avoir plus de reconnaissance et d'affection fraternelle, qui aurait été une aide. Et malgré tout, de façon incompréhensible, dira Marie-Claire, l'accompagnement s'est accompli, y compris dans les derniers temps de la maladie, à l'hôpital, jusqu'aux soins palliatifs, avec l'assistance remarquable de nombreux médecins de l'hôpital Daniel Casanova, médecins remarquables dans le suivi et leur humanité. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi agir et continuer avec autant d'abnégation dans l'épreuve? Alors maintenant, après coup, c'est vrai, mais quand même,
maintenant, nous pouvons dire que Dieu a ménagé une issue avec de la part de Marc, de façon très tardive, certes, mais de façon ultime, et c'est cela qui compte, des paroles de reconnaissance et de demande de pardon. Oui, Dieu a permis que vous ne soyez pas mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, Dieu a ménagé une issue pour que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, devant Dieu et avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour lui confier le poids de ses sentiments, de son fardeau, de ses contradictions. Ce serait tellement mieux pour soi et pour les autres de ne pas attendre la fin. Il est toujours temps néanmoins de recevoir la paix qui vient de Dieu. Recevoir la paix qui vient de Dieu en Jésus qui nous est donnée, non pas, comme nous l'avons entendu, de la part de Jésus à la manière du monde, mais dans l'assurance d'une présence et d'un amour dont rien ne pourra jamais nous séparer. Et parce que dans le texte de l'évangile de Jean que nous avons entendu, Jésus prend congé de ses disciples à la veille de sa passion, et c'est bien sûr un moment très douloureux, un moment où s'annonce une absence, c'est une histoire qui se termine, qui se brise, un deuil pour celles et ceux qui restent, les frères, les sœurs, les enfants. Au cœur du trouble que cause le deuil, nous pouvons retenir cette promesse de Jésus qui laisse à ses disciples sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. C'est-à-dire que cette paix n'est pas le fruit de nos œuvres humaines, mais c'est en Dieu, en Jésus, qu'elle nous est donnée. Elle ne réside pas dans ce que nous faisons, elle n'est pas entamée par les épreuves qui nous blessent, c'est un don à recevoir. Elle est dans cet acte d'amour de Dieu qui s'approche tel que nous sommes, qui prend nos vies dans ses mains pour nous arracher à la souffrance et au malheur. Alors nous le savons bien, chaque jour on nous rappelle que cette paix déjà donnée, acquise par la mort et la résurrection du Christ, elle a bien du mal à se frayer un chemin dans notre histoire, dans notre vie, dans notre cœur. Et nous savons bien qu'il ne suffit pas forcément d'entendre seulement la parole du Christ pour être consolé. Ce n'est pas une paix magique. Il ne suffit pas d'entendre ces mots qui donnent la paix pour ne plus être troublé devant le mal et la mort. Et pourtant, en Jésus le Christ qui a vécu tout cela jusqu'au bout, une brèche s'est ouverte définitivement. Rien dans nos vies, dans la foi, ne peut être comme s'il ne s'était rien passé. Car un jour il y a eu, comme pour notre sœur, comme pour les apôtres, la rencontre avec le Christ. Un jour, un moment, de brefs instants peut-être pour certains, où il y a très longtemps, dans notre jeunesse, une parole est venue nous toucher et nous délivrer de la résignation, de l'enfermement, dans la nuit de nos épreuves, de nos échecs, de nos abandons, de nos séparations. C'est pourquoi nous sommes invités à découvrir, à ressentir, à croire qu'il y a là la trace de la paix que Dieu veut donner à chacun et chacune d'entre nous. Une paix reçue de Dieu qui demeure comme un présent, c'est-à-dire comme un cadeau qui chaque jour nous dit une présence. Cette présence que rien ni personne ne saurait nous prendre, même lorsque l'épreuve est la plus dure. Présence qui nous porte, qui nous fait vivre, même lorsqu'il nous arrive de l'oublier. C'est la présence du Christ, vivant, qui nous promet la vie, qui nous appelle à une vie nouvelle, vraiment, une vie vraiment fraternelle, même quand la souffrance et le chagrin menacent de nous submerger. C'est la présence du ressuscité qui s'approche de nous, qui ouvre chaque jour nos vies à l'espérance et à l'amour de Dieu pour nous. Et que cette présence, frères et sœurs, vienne combler vos cœurs et vous donner la paix et la joie du Christ ressuscité. Amen.
quel ami fidèle et tendre. Toujours près de
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là-bas pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le cantique en la main dans la tienne. Dans la prière. Notre Dieu, te remercions pour tout ce que tu nous as accordé à travers la vie de notre sœur Marthe. Malgré les difficultés de la vie, les incompréhensions, les malentendus, nous te rendons grâce pour l'amour donné et reçu, les joies partagées, le travail accompli sur cette terre. Pendant les jours à venir, sois avec celles et ceux qui sont dans le deuil. Ne les laisse pas s'enfermer dans leur chagrin, accorde-leur
de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Que te prions pour celles et ceux qui en ce moment même sur notre terre pleurent des êtres qui leur sont chers. Ne nous permets pas nous-mêmes de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour, mais fais de nous les témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Nous avons confiance en ta grâce et remettons notre vie entre tes mains. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec toi et toi, notre Dieu, tu es avec nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, sont les siècles des siècles. Chantons le cantique et confie à Dieu ta honte. Confie à Dieu ta honte, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide assurément. Le poids du pas qu'il trace, la route à ses enfants. Tout chemin qu'on impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de d'autres moyens. Il vient tout est lumière, il vit tout est bienfait. Nul ne fait de barrière à ce que sa main fait. On s'en va lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Quasiment dans tes veilles, devant son superflu. Bientôt tu t'émerveilles de voir qu'il ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes,
soir. Maintenant, pour quelques mots, j'invite à s'approcher Annie et Erika. Merci d'avoir tout le monde d'être là aujourd'hui. Je prends la parole très imprévue, mais je vais essayer aussi en quelques mots de parler de maman Marthe. Voilà, maman, elle veuve très jeune, avec 6 enfants. Et par la grâce de Dieu et par la personne qu'elle est aussi, cette femme dévouée, bienveillante et aimante, elle rencontre M. Bernard, un homme qui est de la ville de Kassamba, qui choisit d'être avec elle, qui l'aime, qu'elle aime aussi, et ils décident de partager leur vie ensemble et d'élever ses 6 enfants. Alors, pendant que les enfants grandissent et que maman pense qu'elle peut souffler, nous vient de diagnostic. Elle est malade, sévère diabète. Et une fois qu'elle est ici, les médecins proposent la dialyse. Une dialyse à long terme qu'elle accepte avec beaucoup de bravoure et qu'elle a pu endurer pendant 4 ans avec beaucoup d'amour, beaucoup de résilience aussi. Et cette attitude marque aussi bien les gens qui l'entourent que les médecins qui à chaque fois posent des questions, mais quelle est cette dame? Son intellect, sa façon d'être, cette courtoisie qui marque tout le monde et qui m'a marqué moi aussi depuis l'enfance. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a cœur aujourd'hui. Et on est reconnaissant, on a aussi une gratitude pour les années qu'elle a pu vivre avec nous grâce à cette dialyse. Pour la vie avec ses sœurs. L'amour qu'elles avaient pour elle, qui ont toujours été là pour elle et qui l'ont soutenue pendant ce temps. Nous leur en sommes reconnaissants. Et tout ce que je peux dire et ressasser la vie de maman Marthe en quelques mots, c'est que dans les adversités de vie, et quand on se relève avec un cœur, avec l'amour dans le cœur, et c'est ça qui a marqué le grand médical et tout ce qui l'ont connu, et nous les enfants qui l'ont connu. Je vous dis merci de venir partager ces moments avec nous. Je dis aussi merci qu'on partage aussi ces beaux moments, on la célèbre aussi, parce que ça n'a pas été une vie facile pour elle, mais une vie de gloire avec elle, quand on regarde aujourd'hui, comment on peut l'accompagner et avec elle, partager ce moment. Merci. Je parle au nom de mes frères, au nom de mes tantes, au nom de ma famille, de ma belle-fille, qui l'ont connu. Et encore merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Pour ce témoignage. Je vous invite maintenant à un temps d'offrande, que votre offrande soit l'expression de votre reconnaissance et qu'elle puisse être bénie par Dieu pour l'annonce de l'Évangile.
maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Chanterons un cantique, que la grâce de Dieu soit sur toi, et puis il y aura encore, et vous pourrez vous rasseoir, deux annonces avec Marie-Claire et Thierry. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et d'abord, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute miséricorde, qui nous console de nos afflictions, afin que par cette consolation qu'il nous donne, nous puissions nous-mêmes consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Frères et sœurs, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés soit avec vous tous, présents et au loin, visibles et invisibles, pour le temps présent et pour l'éternité. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son amour et sa bénédiction. Je suis arrivée ici à l'église en 2000 et ça n'a pas été facile à un moment. Et j'ai rencontré le président Tita Telga qui m'a soutenue et je lui dis grandement merci. Je parle au nom de mes sœurs, maman Fossoliti et maman Hélène Joya. Maman Martin Guémen, elle est née le 18 février 1946 à Pont-Samba. Elle a fait son école primaire à l'école publique Coupa et son secondaire à l'internat de Fouval, accompagnée de sa petite sœur Madame Fosso et de leur tante Madame Fabo Bernadette, où elles ont continué le secondaire. Puis elles sont rentrées à Pont-Samba, où elle a fait sa famille. Elle avait 6 enfants, un décédé, donc il reste 5. Et les derniers instants du moment, l'événement n'a pas été facile. Mais c'était une vraie guerrière. Parce que quand tu lui disais battre pour tes enfants, elle vivait que pour ses enfants. Et c'était une sœur exemplaire. Elle s'est battue pour ses enfants jusqu'à la fin. Et je voudrais remercier ici, en particulier,
Eric, qui a rendu sa maman heureuse. La dernière danse, c'était avec Eric. Et c'était un moment très très joyeux qui l'a rendue très très heureuse. Elle s'est sentie aimée. Et Annie, et je sais quoi te dire, à part que tu es maman aimante et une fille, une enfant, vraiment. Et je vais aussi remercier une personne exceptionnelle ici, Hugues. Je n'ai pas eu le temps de te dire merci. Je te le dis aujourd'hui, parce que tu étais là. Tu fais des kilomètres. Tu mettais la vie des enfants en danger. Tu venais d'avoir. Ça n'a pas de prix. Merci. Merci pour tout cela. Et je voudrais remercier les Paris-France. Je ne regrette pas d'avoir rencontré Thierry Tchaga, que je considère aujourd'hui comme fils aîné. C'est maman Madon Gabo qui m'a amené dans les Paris-France. Ils ont accompagné maman Marthe. Tous les filles étaient chez moi. Ils ont prié, ils ont tout donné, mais l'amour était plus forte. Et ils étaient là. Et je voudrais dire un grand merci à ma sœur, maman Poussée. Elle-même étant malade, je remercie Madame Tapi de l'avoir accompagnée tout le temps qu'elle veut aider à la maison. Elle est malade. Elle ne s'est découragée jamais. Maman, je t'accompagne, je vais bien. Il y a une personne à qui je dois tout, mon petit frère, mon papa, bien prospère. Et que je sens là, il est là à chaque moment où je suis, dans les moments les pires de ma vie, il est là. Je ne saurais comment te dire merci, mais je te dis aujourd'hui devant toutes ces personnes, merci prospère, ma sœur jumelle, ma famille. C'est là, c'est ma petite mamounette. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Et puis, Paris France m'a beaucoup aidé dans la vie. Je saurais comment remercier des Paris France. Quand j'ai amené maman Joya là-bas, elle était malade. Elle n'arrivait même pas à se lever. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle s'est sentie chez elle. Et j'étais heureuse. Je suis en train de pleurer une moitié de moi aujourd'hui. Eric. J'ai été toujours là pour moi. Merci Eric. J'ai demandé aux enfants, surtout à Hugues, si vous faut passer ici à Paris. Je suis là. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et merci au président Miller, qui a été toujours à mes côtés. Et à toutes ces personnes qui m'ont aidé à faire la cuisine. Merci. 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 Je vais laisser la parole au président. Bonsoir. Bonsoir Restance, bonsoir. Merci vraiment de vous rassembler autour de cette famille. Une famille aimante. Comment dirais-je, Marie a tout dit. Tout ce que je vais simplement demander, c'est simplement que cette église qui sait toujours, ce pasteur qui sait toujours mettre les mots, qui sait toujours soutenir, puisque c'est cette église aussi qui a soutenu notre association. C'est cette église qui nous a donné aussi la force, de leur donner la force, de donner la force à Marie-Claire, de donner la force surtout à Marie-Hélène, qui sont des dames braves, mais il faudrait simplement qu'on pense à elles, qu'on pense aussi à les soutenir. Elle a rendu le témoignage que j'aurais pu dire sur notre association. Je ne vais pas rajouter plus que ça. Je vais simplement demander qu'on garde vraiment beaucoup le temps de la vie, pour
ces deux moments qui sont très proches de nous. C'est vrai, notre famille le fait déjà, la famille Marie-France, mais je demande surtout à la famille nucléaire, à la famille paroissiale, de prendre soin de ces moments parce que c'est du vivant qu'on doit témoigner l'amour, qu'on doit témoigner la solidarité, qu'on doit témoigner les combats. Après, c'est souvent un peu tard, trop tard le soir. Merci, c'était simplement ce que je voulais rajouter sur ce que Marie a déjà dit. Merci encore, surtout. Bonne route pour ceux qui viennent de loin dans vos divers. Après, merci encore. Je voulais juste dire qu'il y a une petite collation là-bas. Après, je vous invite pour ceux qui veulent le commenter. C'est mon petit-fils ou ami ça. Merci pour ce témoignage. Et donc, nous avons entendu que la collation était en bas. Bonne continuation.